Bonjour tout le monde. Thanks everyone for being on the call. Pour votre information, Claude Julien est chez lui à Boston présentement. Claude sera à Montréal demain, jeudi. Il dirigera son premier entraînement avec les Canadiens vendredi, le 17 février à 16h. For your information, everyone, Claude is home in Boston right now. He will be in Montreal tomorrow, and he will have his first practice with the Canadians on Friday, February 17 at 4 p.m. Merci à vous. On va aller directement à la période de questions. We will go right to the period of questions. Thank you. Our first question is from a participant. Please state your name and proceed with your question. Please go ahead. I'm Eric Engels from Sportsnet. First question for you is, what was the main motivation for you to return to Montreal? Well, Eric, if you don't mind, maybe I should have had an opening statement. And what I would like to say in both French and English, obviously, is that, I was a guy that was let go about a week ago, and a little over a week ago. And I know the feeling of when you're let go. It's not a fun feeling. It's not something that you like to go through. We know how much it affects not just you, but your family. So I certainly want to, talk about Mike Therrien, who I know is going through those same feelings right now. It's not easy for me as a coach to come in here knowing that you replacing another coach who's going through the same things that you have. And, Mike is a good coach. I know from coaching against him, he's not an easy coach to try and match lines against, etc. And he's done a great job there. So, I want to wish Mike the best of luck because I know he's a good coach and I know he'll bounce back at some point. So if you don't mind, I'd like to say that in French as well, and then I'll be more than happy to answer your question. Pour tous ceux qui écoutent, je mentionnais le fait que il y a peut-être une semaine passée, j'ai été un des entraîneurs congédiés aussi, et puis que je sais exactement comment Michel se ressent présentement. Et puis, c'est certainement pas facile pour un entraîneur d'arriver dans une autre organisation, sachant qu'il a pris l'emploi d'un autre. Et puis, j'aimerais que tout le monde sache que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Michel. C'est un bon entraîneur, pas facile à coacher contre lui, surtout quand on essaie d'avoir les trios contre certains trios. Il est très alerte et puis je connais Michel depuis longtemps puis je veux lui souhaiter bonne chance. Je suis certain qu'il va revenir dans le coaching à un moment donné. Alors, what I would like to do again is maybe ask you to give me that question back and I'd be more than happy to answer. Thank you. Merci. Our other question is coming from Jean-Claude Legendre de RDS. Please go ahead. La parole est à vous. Bonjour, M. Julien. Il y a Carey Price qui mentionnait que le Canadien avait perdu récemment son identité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette citation de Carey Price, mais quels sont les ajustements que vous voulez apporter aux Canadiens pour que justement l'équipe puisse retrouver son identité? Ben, premièrement, c'est difficile pour moi de discuter de toutes ces choses-là parce que, écoute, ce qui vient de m'arriver est arrivé très rapidement. J'étais justement en vacances au Vermont lorsque j'ai eu les appels de Marc et puis j'ai dû retourner à Boston pour justement me préparer à déménager à Montréal. Et puis, j'ai pas eu la chance encore de vraiment jaser avec les entraîneurs. Je veux surtout leur demander des questions. Je veux, comme on dit en anglais, pick their brains. Et puis, c'est sûr que avec ce que moi j'ai vu et puis ce que eux vont me dire, je vais certainement faire des ajustements qui vont être convenables, disons, et puis qui vont aider l'équipe à retrouver la voie de la victoire. Merci. Thank you. Our next question is from Jean-François Chaumonneau du Journal de Montréal. La parole est à vous. Salut Claude, c'est Jean-François Chaumonneau du Journal de Montréal. Claude, tu avais encore un contrat du côté de Boston. Tu avais le loisir de peut-être patienter un petit peu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de ressauter immédiatement dans l'aventure? Est-ce que c'est le fait que le Canadien, à tes yeux, est une équipe qui peut faire un bon bout de chemin en série? Il y a
Plusieurs facteurs. Puis, en étant honnête, j'avais l'intention d'attendre justement peut-être au printemps avant de prendre une décision. C'était ma réaction initiale lorsque j'ai été congédié. Mais lorsque Marc m'a rejoint, j'ai eu l'occasion de travailler avec Marc au championnat du monde. Et puis, j'ai eu une belle connexion avec lui. Je trouve que c'est un bon gérant, c'est une bonne personne. C'est important pour moi de travailler pour des bonnes personnes. Après que les négociations ont été finies, j'ai eu l'occasion aussi de jaser avec M. Molson. Et puis, je réalise que je m'en vais à une place où c'est une bonne organisation. Et puis, je pense le fait que j'ai déjà été là, je connaissais le marché. Est-ce que je me rapproche de chez moi aussi? C'est sûr que c'est un petit penchant, mais en même temps, j'aime la direction que cette équipe-là s'en va et puis le potentiel qu'elle a. Puis, disons, pour moi, c'est de maximiser le potentiel qu'il y a là et puis de se donner une très bonne chance de gagner au plus haut niveau. Merci. Our next question is coming from Martin McGuire, Cogeco Média. Please go ahead, la parole est à vous. Claude, d'abord, il y a les joueurs qui vont faire cette transition-là après une transaction là, durant la saison, passent d'une équipe à l'autre, mais très peu d'entraîneurs l'ont fait. Tu as parlé tantôt de l'input des entraîneurs adjoints, mais est-ce que le fait de connaître certains leaders de l'équipe, Markov, Plekanec, Price, Weber, entre autres, que tu as dirigé avec le groupe d'entraîneurs avec Équipe Canada, va te faciliter à faire cette transition-là qui, pour un entraîneur, est beaucoup plus difficile que pour un joueur? Oui, absolument. Écoute, c'est une bonne question. Puis, c'est sûr que quand tu as des bons vétérans, et puis pour un entraîneur, c'est important que ces vétérans-là, partagent la même opinion et puis aident à apporter ce message-là dans le vestiaire. Puis, justement, les joueurs que tu as parlé, je les connais très bien. C'est de bonnes personnes. Puis, je suis certain qu'il y en a d'autres aussi dans le vestiaire que je sais en coachant contre eux que c'est des joueurs de caractère. Alors, j'ai vraiment l'intention de donner, plus comment je peux dire, donner un peu plus de responsabilité aussi aux joueurs de bien partager notre message, puis on va retrouver le chemin de la victoire ensemble. C'est pas une question d'un entraîneur qui prend une décision, mais les joueurs aussi. Il faut qu'ils l'achètent, puis il faut qu'ils partagent la même opinion. C'est que la communication va être très importante, surtout au début. Claude, si je peux me permettre une autre question. Les joueurs qui sont échangés aussi aiment démontrer à leur ancienne équipe que l'équipe a commis une erreur en les laissant aller. Tu reviens chez l'ennemi juré, là, du côté de Montréal. Est-ce que pour toi, intérieurement, il y a un petit coin chez Claude Julien qui dit « J'ai l'intention de démontrer un peu aux Bruins qui se sont trompés en me laissant partir ». Si tu veux que je sois vraiment honnête, je te dirais, c'est pas vraiment ma situation. Je pense que lorsque tu regardes le fait que j'ai passé 10 ans à Boston, c'est quand même spécial. J'étais l'entraîneur qui était avec la même équipe le plus longtemps, pendant au moins un an et demi. Et puis, lorsque tu as l'occasion dans ce métier-là de passer 10 ans à la même place, tu ne dois pas être amer, mais tu regardes les bons moments, le succès que tu as eu, et puis tu repars de ton côté, et puis tu essaies de faire la même chose avec une nouvelle organisation. C'est ce que je veux faire à Montréal. Je réalise aussi que c'est une rivalité, puis cette rivalité-là, j'ai l'intention de la continuer, mais de la continuer sur la patinoire. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs qui ont été de très bons joueurs pour moi à Boston. Ça, c'est un côté personnel, mais lorsqu'on joue au hockey sur la patinoire, c'est une rivalité, puis c'est une vraie rivalité, puis on va la revivre encore. Mais c'est certainement pas quelque chose que je te dirais qui est une question d'être amer. Je ne suis pas amer. Au contraire, je suis très heureux d'avoir l'occasion de revenir à Montréal puis de travailler avec le Canadien dans un gros marché de hockey. Merci. Merci. Our next question is from Stu Cohen from Montreal Gazette. Please go ahead. Congratulations, Claude, on this job.
you're in a unique situation where you've been coming up with game plans to stop the Canadiens. How much will that help you now that you're taking them over? And is there anything you've noticed that could be a quick fix? Well, again, I said that I'd love to be able to talk to the coaches and everything else before I start, making a lot of these assessments. But we're going to play as a team. I think we're certainly going to try and play with some pace, but we're going to try and create some pride in all the aspects of our game. So whether it's defensively, whether it's offensively, and all the elements of the game, I think when you play with pride, it makes a big difference. So we're certainly gonna try and create that from inside the dress room to bring out on the ice, and all the other little adjustments system-wise. I am certainly going to make them, but you can't come in the middle of a season and change everything. I think we're going to, bring some things along the way that's going to help us, but we got to make sure we don't do too much that it hurts us. So I've got to have an openness to that, and that's my plan. And certainly a lot of it will be clearer after I talk with the coaches. If I can ask just one more, Claude, this is, as well as anybody, this is a unique market to coach in. What's the biggest lesson you learned from last time coaching the Canadiens that might help you this time coming back into this market? Well, I don't know if there's a lesson. I think it's more about experience. I really didn't feel, even if it was my first job in Montreal, I really never felt that there was an issue as far as media, pressure, and everything else. To the contrary, I always said, you guys have a job to do. It's my job to help you guys do yours properly. So I have to be able to supply you guys with some, with some information or things that will help you do your job. Am I going to get criticized? Absolutely. There's no place in this world of hockey that you don't get criticized. So that doesn't matter to me. I think what matters to me is that I focus on my job. I don't get bogged down by what some people call white noise, but that I feel in my heart that I'm doing the right thing for the team. The rest I can deal with, and that's probably the experience of being in the league for so long that I'll probably be able to handle even better now, second time around. Thanks, Claude. Thank you. Our next question is from Frédéric Daigle de la Presse canadienne. La parole est à vous. Bonjour Claude. Écoute, dis-moi, tu as parlé beaucoup que tu voulais questionner les adjoints en place avant de mettre un plan pour ton retour à Montréal. Est-ce que tu as l'intention de garder le même personnel d'adjoints ou si tu veux apporter des changements ou si tu vas attendre à l'été le cas échéant? Non, je pense que il y a rien qui va changer pour moi. Écoute, je connais quand même tous les entraîneurs qui sont là. J'ai aucun problème justement à finir la saison. Puis, écoute, s'il y a des changements à faire, ça sera certainement pas cette année. Puis, je ne dis pas non plus que je vais faire des changements, mais pour le restant de la saison, rien ne va changer. Dis-moi, sans parler de chiffres, est-ce qu'on peut savoir quelle est la durée du contrat que tu as signé avec le Canadien? Oui, écoute, pour revenir avec le Canadien, pour moi, je voulais que ce soit une bonne expérience. Je voulais qu'on se donne la chance de réussir. Et puis, je termine la saison cette année. Et puis, on rajoute 5 ans après ça. Et dis-moi, je sais que ça t'as pas été au chômage longtemps, mais est-ce que tu as eu le temps de recevoir d'autres offres que celles du Canadien? Je peux honnêtement te dire qu'il y avait d'autres équipes qui avaient l'intention de peut-être m'approcher ou qu'il y a eu des situations, mais au moment où on s'est parlé avec le Canadien, ma tête était d'écouter le Canadien parce que c'était une bonne situation, puis ça s'est bien déroulé. Et si tu permets une petite dernière, depuis ton dernier passage à Montréal, mis à part évidemment la grande expérience que tu as acquise, qu'est-ce qui a changé chez Claude Julien, l'entraîneur? Comme j'ai dit en anglais tantôt, l'expérience, ça fait beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai jamais été amer ou déçu ou de ma situation à Montréal. C'était ma première fois et puis j'ai vite réalisé que ça faisait partie du métier. D'ailleurs, c'était la première fois que j'avais été congédié dans toute ma carrière d'entraîneur. C'est que c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi.
mais j'ai toujours aimé l'organisation, j'ai toujours aimé la ville, j'ai toujours aimé les partisans. Écoute, comme visiteur, toutes les équipes te disent la même chose. Une des meilleures places à jouer, c'est à Montréal. Les partisans sont extraordinaires. C'est que je reviens dans un marché de hockey et puis je réalise ça. J'aime les défis et puis ça m'excite de revenir à Montréal. Puis c'est certainement pas avec un manque d'expérience cette fois-ci. Merci beaucoup, Claude. Merci. Notre prochaine question est de Marc-Antoine Godin de La Presse. À vous la parole. Bonjour Claude et re-bienvenue à Montréal. Écoute, tantôt tu as mentionné le fait que tu allais consulter les adjoints pour apporter des ajustements là, à l'équipe, mais de manière un petit peu plus philosophique, tu as affronté le Canadien de Michel Therrien durant 5 ans, tu étais familier avec son système de jeu. À première vue, de quelle manière tes croyances, ton système à toi peut différer de ce qu'on a vu du Canadien dans les dernières années? Je ne pense pas que ça va différer énormément. Écoute, il va y avoir des ajustements, mais de petits ajustements font souvent de grosses différences. Puis, c'est un petit peu ça qu'il va falloir faire. Puis, encore une autre fois, tu sais, j'aime pas nécessairement dévoiler tous les aspects du jeu du Canadien que je veux peut-être toucher, parce que souvent, en discutant avec les autres entraîneurs qui connaissent mieux l'équipe, les joueurs eux-mêmes, individuellement, on apprend beaucoup d'eux aussi. C'est pour cette raison que, je ne dis pas grand-chose de ce côté-là, mais je peux te dire, comme j'ai dit tantôt, que on va trouver une chimie que l'équipe va vouloir jouer pour chacun, et puis qui vont prendre une fierté dans tous les aspects du jeu. Mm-hmm. Mais si je peux me permettre là-dessus, les Bruins durant à peu près tout ton règne à Boston, quand on regardait la possession de rondelles, ils étaient une des meilleures équipes à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu valorises, le puck possession, ou bien tu es un gars un peu plus puck pressure? Les deux. Je veux avoir la possession de la rondelle. Puis si tu regardes bien les Bruins de Boston, souvent la rondelle était dirigée dans le territoire adverse, mais il y avait un bon échec avant qui nous donnait l'occasion de reprendre la rondelle. C'est tous les aspects du jeu qu'on va certainement travailler dessus à Montréal aussi, parce que j'aimerais continuer à avoir cette statistique-là où on joue avec la rondelle plus souvent que pas, et puis qu'on est très bon avec la rondelle. Alors, l'autre aspect du jeu qui nous a donné l'occasion de bien faire ça à Boston, d'avoir la rondelle souvent, c'est sûr, l'échec avant était une chose, mais aussi le jeu défensif. Quand on défendait bien, on reprenait la possession de la rondelle rapidement. Puis, tous les petits aspects du jeu qu'on va toucher sans changer les choses énormément. C'est des ajustements qui vont être faciles, et puis, mais c'est des ajustements qui vont nous porter fruit. Je te remercie. Merci. Our next question is from Diane Hayfield from RDS. La parole est à vous. Please go ahead. Oui, bonjour. Bon retour à Montréal, Claude. Tout à l'heure, tu as insisté sur le fait que tu voulais attendre, mais que finalement, la chimie que tu avais peut-être développée avec Marc Bergevin fait en sorte que tu as décidé de sauter à nouveau, là, je dirais, dans le bateau de Montréal. Mais j'imagine que tu as quand même évalué l'équipe et que qu'est-ce qui te plaisait dans la composition de l'équipe de penser que tu pourrais aller loin avec le Canadien? Il y a quelque chose, on parle de Marc, mais on parle aussi de l'organisation elle-même, qui est une bonne organisation. Marc était un des éléments clés parce que j'ai l'intention de travailler très près avec lui, mais l'organisation aussi des premières classes, c'est reconnu au travers de la Ligue nationale. C'est une organisation avec qui je suis très familier, mais de l'autre côté, ils ont de très bons joueurs ici. Écoute, je prends une équipe qui est en première place. Alors, faut quand même réaliser, même s'ils ont connu des moments difficiles dernièrement, que on ne peut pas oublier les bons moments qu'ils ont connus en début de saison. Alors, c'est de retrouver la voie de la victoire. Puis, à mon estime ou la façon que je vois l'équipe, c'est que c'est une équipe avec probablement le meilleur gardien au monde. Ils ont de bons défenseurs. Ils ont des joueurs qui bougent bien la rondelle aussi. Et puis, ils ont beaucoup
de talent à l'avant aussi. Puis même s'il ne marque pas, c'est une des choses qu'on va identifier. Si c'est question de confiance ou un peu question de style de jeu, mais on va faire tous ces ajustements-là pour, comme j'ai dit souvent depuis le début, retrouver la voie de la victoire. Donc, Claude, on peut penser que les autres équipes, peut-être, qui s'étaient manifestées, n'avaient pas autant d'atouts à t'offrir que le Canadien pour un entraîneur qui a gagné la Coupe Stanley et qui a, en tout cas, qui la victoire là, dans les dernières années était son but principal. Non, je pense que si je comprends bien de la question, tu parles des autres équipes aussi. Oui, des équipes qui se sont approchées. J'imagine qu'il n'y avait pas autant à offrir que le Canadien si, après une semaine, tu as décidé de retourner dans la Ligue nationale aussi rapidement. Non, je pense que, encore une autre fois, pour moi, pour retourner rapidement, il fallait que ce soit une situation idéale. Je peux te dire que la situation était idéale pour moi. Écoute, j'aime les défis dans des marchés de hockey. Ça aurait peut-être été facile pour moi d'aller dans un marché où ce que le hockey est secondaire ou même plus creux, et puis de seulement se présenter à l'aréna, faire mon travail, retourner à la maison. Mais j'aime les défis, j'aime les villes de hockey, et puis c'est une des raisons qui m'a aidé à prendre cette décision-là avec le Canadien. Il y avait d'autres opportunités aussi, j'en mens pas, mais en bout de ligne, pour que je puisse revenir aussi rapidement, il fallait avoir une situation idéale, et puis c'est ce que j'ai retrouvé avec le Canadien de Montréal et puis avec Marc Bergevin. Merci. Merci. La prochaine question est de Jean-François Lajoie de 81.9 Sport. À vous la parole. Alors, merci, Claude. C'est Jean-Charles Lajoie de 91.9 Sport. Mais ça, c'est un détail. Claude, le hockey, c'est une grosse business, mais c'est aussi géré par des humains. On a souvent eu l'impression, dans ton règne de 10 ans à Boston, qu'à chaque fois que c'était contre le Canadien, on en donnait un peu plus. C'est pas que tu te prépares moins bien contre les autres clubs. Il y en avait toujours un petit peu plus. On sentait cette soif de battre le Canadien pour des motifs de rivalité beaucoup plus que d'entretenir de la rancœur. J'insiste là-dessus. Là, tu as passé 10 ans à Boston, autrement dit, chez l'ennemi juré du Canadien. C'est quoi le mindset quand tu vas mettre un tracksuit bleu, blanc, rouge et que tu vas te retrouver tôt ou tard, parce que ça va arriver peut-être même dès ce printemps, contre les Bruins à nouveau? Écoute, comme j'ai dit, la rivalité va toujours être là. Et puis, ça ne changera pas. Je ne crois pas d'ailleurs. Et puis, c'est une belle rivalité. C'est ce qui fait notre sport intéressant. On a des équipes qui ont de très bonnes rivalités et les Canadiens et Boston en ont eu pendant plusieurs années. Je suis honnêtement très fier de faire partie de cette rivalité-là. Je l'étais avec le Canadien au début. Je suis allé à Boston et puis maintenant, je retourne avec le Canadien. Je peux fièrement dire aujourd'hui que je me souviens justement de notre victoire contre Boston. Lorsque j'étais au début avec le Canadien, on tirait de l'arrière 3-1. Et puis, on est revenu pour gagner cette série. Et puis, ça, c'est quelque chose, je me suis toujours souvenu. C'était quelque chose qui était vraiment spécial pour moi avec le Canadien. Alors, je peux te dire honnêtement que la rivalité va être là. Mais c'est certainement pas, comme tu as dit tantôt, certainement pas d'un côté d'une revanche parce que on m'a permis de passer 10 belles années dans cette ville. Et puis, j'ai l'occasion d'en passer. J'espère d'être capable d'en passer autant ici à Montréal. Je m'en permets une deuxième, Claude, si tu permets. Le printemps s'en vient. Il reste 24 matchs à la saison. C'est peu pour préparer une équipe qui doit piquer au bon moment et qui est en eau trouble actuellement. Qu'est-ce qui va être fait très rapidement pour ajuster le tir, pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tu sais exactement ce dont tu as besoin, ce qui inclut, et tu l'as dit, tu veux travailler avec beaucoup de réciprocité avec Marc Bergevin, ce qui inclut peut-être une petite liste d'épicerie d'ici le 1er mars. Écoute, c'est sûr que on peut poser ces questions-là. Pour le moment, on s'occupe du présent. On va réparer ce qu'on doit réparer dans le présent. Et puis, comme j'ai dit tantôt, on veut certainement avoir une équipe qui va être sur la même page, qui ne dit pas qu'elle n'était pas là. Elle a perdu un petit peu, comme toutes les équipes, durant une saison. On a des hauts et des bas. On va retrouver le haut. Et puis, c'est sûr que des fois, avec une nouvelle voie, avec une nouvelle approche, et puis ça l'aide. On l'a vu ici à Boston.
écoute, on s'en cache pas. 3 victoires depuis mon congédiement. C'est qu'on se cache pas que les nouvelles voix nous donnent quand même de l'énergie à l'équipe. J'ai l'intention de faire ça avec le Canadien, mais comme j'ai dit tantôt, on va prendre ça un jour à la fois. On va, comment je pourrais dire, on va réparer les choses qu'on doit réparer, puis on va remettre l'équipe sur la bonne voie. Et puis, tu sais, écoute, on dit souvent qu'on pique au bon moment. C'est ce on va viser pour faire. As-tu déjà parlé à certains joueurs de l'équipe? Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, comme j'ai dit tantôt. J'ai été au Vermont. On a négocié rapidement. Je suis revenu à Boston, puis je retourne à Montréal demain, mais j'ai l'intention de passer des longues journées dans les 2 prochains jours pour m'assurer d'être bien préparé. Merci, Claude. Merci. Merci. Notre prochaine question est de Andréane Barbeau de TVA Sport. À vous la parole. Oui, finalement, c'est Frédéric de TVA Sport. Claude, petite question. Qu'est-ce que ça va faire de disputer son 1000e match dans la Ligue nationale avec le tricolore? C'est quand même spécial parce que si les gens se souviennent bien, en grandissant dans la région de l'Outaouais, j'ai toujours été un partisan du Canadien. Mon rêve s'est concrétisé lorsque j'ai eu l'occasion de diriger le Canadien il y a plusieurs années. Et puis maintenant, le fait de diriger mon 1000e match avec le Canadien, ça va faire ça encore plus spécial. C'est que je suis très content d'avoir l'opportunité de faire ça avec le Canadien. J'ai dit, c'est une équipe que j'ai toujours adorée depuis mon enfance. Peut-être une sous-question. Quel est votre rapport avec Carey Price, évidemment avec Équipe Canada, mais comment vous vous entendez avec lui? Qu'est-ce que vous aimez chez lui, outre son talent évident? Bon, écoute, je m'entendais très bien avec Carey. Écoute, comme entraîneur adjoint avec l'équipe olympique ou au championnat du monde avec Équipe Canada, tu as toujours encore l'opportunité, encore plus de jaser avec les joueurs. Puis j'ai pris cet avantage-là. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup des joueurs. Et puis Carey en était une de ces personnes. Carey, c'est une très bonne personne. Très professionnel et aussi très respectueux. Et puis j'envisage continuer cette relation-là avec lui. Rien ne va changer. Merci. Merci. Our next question is from Eric Engel from Sportnet. Please go ahead. La parole est à vous. Hi, Claude. We're going to try this again. I think it's fair to say that no other coach in the league saw the Canadiens' best game more than you did over the last couple of years. They were very successful against Boston. What is it in their game that potentially makes you believe that you have a team that can win right now? Oh, I think they're a good team. Listen, we all know they got the best goaltender in the world. I would have to say, they're solid in the back end. That's not to say that we don't have to fix and make our team better. But at the same time, there's a lot of talent up front, and I know that talent has been a little bit dried up as far as the scoring goes lately. But we got to fix all those things, and that's my job. I'm here to kind of fix and tweak and do things that's going to make this team put this team back on track, and that's what I intend to do. They've got good skill. They skate well. They've got a good balance of grit and skill and some size. And so basically, I think we're going to make sure that we exploit that and use it to the best of our knowledge and to the best of their abilities. Do you believe the pieces are in place for them to win right now? Listen, you know what? I haven't even gotten there yet. I am taking on a good team. I know that much. But I'm not going to stand here and start making these big assessments as far as what it takes. I think it's up to us to show it versus talking about it. Thanks very much, Claude. Thank you. Thank you. Our next question is from Dave Stubbs from NHL.com. Please go ahead. Welcome back to Montreal, Claude. A couple things for you quickly. You barely had time to go out and do a grocery order, given how long you were unemployed. What did you actually do during that short period of time between the Bruins and talking to Marc Bergevin to come back to Montreal?
Well, I think it was pretty obvious, when I was given the news, I'd been in the office the day before really looking to, fix things and then get us back on a winning track there. And then the next morning found out. So it was a bit of a, not a shocker, but, I don't think I was necessarily expecting it. So the bottom line was the team was going on a break, 5-day break, shortly after. So I had already made some plans to take a little break. And as I mentioned earlier, I was in Vermont with my wife, and we were due to get some rest and enjoy a little bit of time off. But shortly after I got there, I got a message, and so things started from there. So the few days I spent there was spent trying to finalize things here, and so I jumped back in the car, came back to Boston, and now ready to head out. So it is happening quick. I'm not going to lie about it. But had it not been an ideal situation, I think I would have refused or not taken it. But I think, as I mentioned earlier, great organization, great people, and everything else. So it's a lot of potential, great team. And what can I say? Everybody says there's some of the best fans in the world there, too. Everybody gets excited to play Montreal. So certainly something that I guess appealed to me, although it was probably quicker than I expected. But certainly ready for the challenge and looking forward to it. Claude, Marc Bergevin said he wasn't going to tell us what the term of contract was. We'd have to ask you, so we're asking. Well, I think, if we're just going to talk about terms here, I'm going to finish this season here, right. And then I signed on for 5 more years. So I have a 5-year deal after this year. Okay. Have you had occasion to speak with Jeff Molson yet? I know that Mark today said that Jeff had no input at all in the decision to hire you. Have you had a chance to talk to the owner of the team yet? I did after the fact, after it was all done. I already knew a lot about Mr. Jeff Molson. Everybody who's met him have nothing but good things to say about him. So that was, one of the least of my worries was ownership, because I knew what it was all about. And but definitely after I was done with Mark, had the opportunity to talk to Mr. Molson, and as I said, felt the same way in talking to him that I had heard from all the other people that knew him well. I think, again, this is a class organization with class ownership and management, and I'm looking forward to it. Okay, all the best. Look forward to seeing you up here. Thanks, Claude. Thanks, Dave. Thank you. Our next question is from Suto Shinzawa from Boston Globe. Please go ahead. Hi, Claude. Just a few questions. First of all, are you going to bring your family immediately to Montreal? No, I'm not, Fluto. My kids are in school and everything else, so they're going to stay behind. I think we'll have to make a decision as we move forward here. But this is obviously life as a hockey coach. Sometimes you have to make tough decisions, but either way, we make it work. Okay. And secondly, if you can describe, you mentioned how it was tough to get the news, but then it doesn't take long. What was the emotional ride for you like to be on a down from Boston, and then not much longer after that you get the ball rolling in terms of getting back behind the bench? Yeah, and I said that very honestly. I said, when I was let go by the Bruins, I really felt like I should maybe sit back and let the season finish and go from there. That was my initial thought, but I always said, even to my wife, I said, unless something comes along that I can't turn down, I said that would be what I'd be looking for. So obviously it happened quickly, and, as I mentioned, disappointed because, we've been here for 10 years, and there's a lot that's stake, and you talk about your kids and your family, and a lot of times that's even more important. Well, it is more important than the work. So felt for them, but when Mark called me and started talking to me about the situation, and it kind of intrigued me, and so certainly listened to him, and by the end of it, and discussing with my wife and everything else, we felt it was a good move, not just business-wise, as I mentioned, but also family-wise. Being from Ottawa, we're going to get a little bit closer to our family, parents, and everything else. And so
that certainly weighed in the equation, but also our direct family, our kids here, and that, how it would impact them and what it would be for them. And I thought we really felt it was the right decision to make. So although it was a little bit quicker than we expected, sometimes you have to make some adjustments in your life, and we're making them, and we're happily making them. Okay. And what town were you in Vermont when you got the call? We're actually in Barnard, Vermont. So okay. I can give them a plug there if you want. We're at Twin Farms. Very good. Best of luck. Thank you. Thanks, Ludo. Thank you. Prochaine question est de Philippe Quentin de la Presse. À vous la parole. Oui, bonjour Claude. Ma première question, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une telle position de force pour négocier un contrat? C'est peut-être difficile à répondre, mais c'est une situation que je sais brièvement aussitôt que... Je pense que ce que je pourrais te répondre, c'est que peu après que j'ai été congédié, que ce soit à Montréal ou à New Jersey, j'ai eu des appels quand même assez rapidement. Est-ce que j'ai eu des appels de plusieurs équipes? Peut-être pas, mais j'ai été capable de me remettre sur mes pieds quand même assez rapidement. Okay. Et ma deuxième question, c'est au niveau de ton approche avec les joueurs, au plan de la communication. On a parlé un peu de hockey, mais au plan de la communication, on sait combien c'est important dans le hockey d'aujourd'hui. Toi, ton approche au fil des années, est-ce qu'elle a changé? Puis comment tu entrevois cet aspect-là de ton arrivée à Montréal, c'est-à-dire établir une relation avec les joueurs, leur parler? Comment tu comptes faire ça? Premièrement, j'ai pas l'intention de changer mon style. C'est une des raisons que je pense qu'on m'a donné l'opportunité de revenir à Montréal, c'est que les gens aimaient quand même la façon que je dirige, mais aussi j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes joueurs. Je pense que n'importe qui parle aux joueurs de Boston, peu importe, j'ai toujours eu de bonnes communications avec les joueurs. J'ai reçu beaucoup de courriels après mon congédiement, même de joueurs qui ne jouaient peut-être pas beaucoup, parce que j'ai toujours traité les joueurs avec beaucoup de respect. Le respect, ça se gagne. Et puis, si tu respectes les joueurs, ils vont te respecter. Je n'ai aucune intention de changer mon style. La ligne fine qui existe entre le respect et l'autorité, c'est ce que j'essaie de garder. Et puis, c'est ce que je vais continuer à faire à Montréal. Et par rapport aux vétérans, les plus jeunes, est-ce que tu vois une façon aujourd'hui différente de les traiter ou c'est la même approche pour tout le monde? Non, pour moi, je traite chaque personne différemment parce qu'ils ont chacun les propres personnalités. Mais en bout de ligne, ce que je te dis, c'est que personnellement, tu les traites de la façon qu'ils doivent être traités. Puis différentes personnalités recommandent différentes approches. Mais en bout de ligne, la ligne de l'autorité, comment l'équipe doit jouer, reste quand même le même. Merci. Merci. Notre prochaine question est de Marc Defoy, Journal de Montréal. La parole est à vous. Bonjour Claude, bienvenue à Montréal. Tu vas être peut-être heureux, content de savoir qu'au moment où on se parle, il y a certains de tes nouveaux joueurs qui sont sur la glace en train de s'entraîner. Écoute, je t'écoute parler, puis tu l'as dit, tu aimes les défis, tu aimes le marché de Montréal, alors que ça pourrait être tout le contraire. Tu es dans un stade de ta carrière où tu peux choisir, tu as l'embarras du choix. Le Canadien, l'appel du Canadien, c'est si fort que ça, hein? Oui, je pense que il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont énormément de respect pour l'organisation et puis aussi la ville de Montréal. Écoute, comme qu'on dit, c'est excitant de jouer à Montréal pour des équipes adverses. C'est aussi une ville incroyable de hockey. Et puis, tu sais, chaque personne a leur défi. Puis je pense qu'il y en a qui aiment peut-être les défis plus que d'autres. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a toutes des différentes personnalités. J'avais peut-être le choix d'aller ailleurs où ce que j'aurais pu partir de l'aréna et puis être moins reconnu. C'est sûr que ça fait toujours l'affaire des entraîneurs, mais en même temps, t'aimes aussi les villes où ce que les gens adorent le sport,
et puis aiment leurs équipes. C'est toujours de cette façon-là que c'est à Montréal. Et puis, j'ai pris cette décision-là, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille. Et puis, j'entrevois passer de bons moments ici à Montréal. Toi, tu as joué la game en plus. Donc, à quelque part, tu as encore la fibre, tu as encore l'âme d'un ancien joueur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un joueur, ça fonctionne plus puis qu'il va ailleurs, il se retrousse les manches puis il dit « Attendez, je vais vous montrer ». Est-ce que dans ton cas, c'est un peu ça? Tu reviens à Montréal, un endroit où malheureusement, ça s'était pas bien terminé la première fois. Là, tu sors à peine d'un congédiement. Tu dois être animé. Tu dois être animé par un défi vraiment personnel à ce niveau-là. Tu le fais pour faire gagner une équipe, mais personnellement, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Je pense que c'est une chose qui est certaine, c'est comme moi, personnellement, comme entraîneur, j'aime toujours les défis. Que ça soit un défi où tu n'as pas une grosse équipe et puis tu dois essayer d'amener les joueurs au plus haut niveau, que soit tu as une bonne équipe et essayer de garder cette équipe-là au niveau qu'elle doit être. J'aime les défis. Puis c'est plus pour je me tiens à un standard où ce que je veux jamais être confortable. L'autre standard, c'est que je veux toujours m'améliorer. Peu importe combien d'années que j'ai passé dans la Ligue nationale, les temps que j'ai passés avec les Hitchcock, avec les Babcock, avec cette année avec les entraîneurs, les Kenville, et puis pour en nommer quelques-uns, c'est incroyable comment on peut s'améliorer en échangeant nos pensées. Et puis ça nous donne l'occasion de s'améliorer comme entraîneur. Et puis c'est ce que j'ai toujours aimé de ces défis-là avec l'équipe olympique ou l'autre, c'est que ça te donne l'occasion de t'améliorer. Mais même durant la saison, et puis ou les saisons, je devrais dire, les choses dans le monde du hockey changent. On a vu à un moment donné que les grosses équipes gagnaient la Coupe Stanley. Ensuite, c'est revenu à la vitesse qui gagnait la Coupe Stanley. Et puis, l'an passé, je pense, avec Pittsburgh, c'était qu'ils passaient pas beaucoup de temps dans leur territoire. Ils aimaient mieux aller se batailler, disons, pour la rondelle dans la zone neutre. Et puis, on voit toujours des changements au fur et à mesure que les saisons avancent. Et puis, c'est de s'assurer de se garder, justement, à date dans toutes les situations. Si tu es trop tête dure, disons, là, puis tu veux rien changer dans ton système ou dans la direction que le hockey va, tu pourras pas survivre. Alors, j'ai toujours gardé un certain défi pour moi-même de continuer à m'améliorer. Merci, Claude. Merci. Notre prochaine question est de Danny Poulain du FM 93. À vous la parole. Monsieur Poulain, votre ligne est maintenant interactive. S'il vous plaît, soulevez le combiné. N'entendant aucune réponse, nous allons passer à la prochaine question. Notre prochaine question est de Pierre Lebrun du TSN. À vous la parole. Oui, Claude, tu as signé combien d'argent avec ton nouveau contrat? Non, je vais juste blaguer. Je vais juste. Je voulais te demander comment tu files que les Bruins t'ont laissé aller aux Canadiens, Claude. Évidemment, c'est une grosse rivalité, mais le fait qu'évidemment, il y avait d'autres équipes qui ont demandé, qui voulaient te parler, mais les Bruins ont quand même été corrects de te laisser aller à Montréal. Comment tu réagis à ça? Écoute, je l'apprécie. En disant ça, je suis pas certain, puis j'ai vraiment pas la réponse, mais je ne sais pas si ils peuvent dire non nécessairement lorsqu'ils congédient un entraîneur, et puis que si j'aurais appelé d'une autre façon, qu'on m'empêchait de retrouver le travail, c'est quand même décevant. Mais en disant ça, écoute, je l'ai dit dans ma conférence de presse, ils m'ont permis de passer 10 belles années à Boston. Je dois les remercier pour ça. Et puis, le fait qu'ils m'ont donné la permission, justement, de parler avec les Canadiens aussi, peu importe s'ils pouvaient ou pas, c'est très apprécié. Écoute, je suis ici parce qu'ils ont donné la permission. S'ils n'avaient pas eu la permission, je serais peut-être ailleurs.
Parfait. Puis, dernière question, Claude, comment on essaie de préparer une équipe avec juste un entraînement avant le match samedi? Et combien de changements que tu peux amener à une équipe avec seulement une pratique? Je pense, écoute, c'est une équipe qui est en première position. Alors, les changements qui doivent se faire, c'est quand même peut-être des petits changements minimes, mais qui vont faire une grosse différence dans leur jeu. Et puis, c'est ce que j'ai l'intention de faire dans les prochains 2 jours avec Mario Leblanc, qui est en charge du vidéo, avec les entraîneurs avec qui je dois parler. Je vais passer 2 grosses journées à bien me préparer pour préparer l'équipe lorsqu'on va sauter à l'entraînement à 4 heures. S'il y a des petits ajustements à faire, on va les faire, mais je pense que c'est plus de retrouver l'énergie et puis de remettre les pendules à l'heure. Puis c'est ce qui est important pour l'instant. La façon que j'entrevois ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on pourra faire les petits changements que je veux refaire, mais j'ai pas l'intention de faire tous les changements dans un entraînement ou ben non pour un match. Et c'est impossible. Et puis je dois donner l'occasion aussi de me mettre à date aussi avec toute l'équipe. Parfait. Merci, Claude. Merci. Merci. Our next question is from Steve Conroy from Boston Herald. Please go ahead. Congrats, Claude. Thanks, Steve. Claude, what was your disappointment level in not being able to take the team on a run like you needed? And did you think you were close? To be honest with you, well, there is a disappointment. Anytime a coach doesn't get a chance to finish a season, or any time a coach is like, oh, there's always going to be that disappointment. I think, but as Sween said, he came in and he had certain things in mind, and I had to respect that. You have to respect that your boss is your boss, and so far, I mean, who can say he didn't make the right move with 3 wins in a row? That's certainly had an impact, an immediate impact. At the same time, did I feel that? Yeah, I think when you look at the things that we did well, puck possession, and defensively, we were first in almost all categories, and spent the less time in our own end, gave the less amount of shots from the slot. We had a lot of good things, but we just at times we didn't seem like we could get it together on certain nights. But we were starting to score. We had already started scoring quite a bit. I felt it was close, but we can predict whatever we want. Right now, I think the Bruins are obviously on a pretty good roll there, and so for me, it's just time to move on. And certainly, as I mentioned earlier, you don't spend 10 years here, and even watching the games, I wasn't sitting at home hoping that they would lose, because I have too much respect for all those players that have been, enormous for me in my career in Boston, having won Stanley Cups with the Bergerons, the Krejcis, the Sheras, the Marchands, just to name a few, and Tuukka was there as well. There's some good people. There's a lot of good people. I would say probably every guy in there was a good person, and never had any issues with any of them. So you sit there and you want them to succeed. Having said that, I'm with another team now that I need to succeed with that team, and there's obviously a rivalry that exists between those two organizations. I intend to keep that rivalry going, but on the ice, not off the ice, because too much respect for those players. Was it difficult to watch those games? It's never easy, and I can say I didn't watch all of them purposely because of that. Because sometimes, I don't think it's always the healthiest thing. And that's why I was able to say, listen, I don't wish those guys anything bad. I just need to move on here. So I really tried to avoid. I don't think I watched the Saturday game. If I recall, I might have watched part of the first game, but I didn't really watch all the games, because I didn't think it was healthy at that time. I needed to bring my head to another area, and by not watching was probably the best way. Thanks, Claude. Good luck. Thank you. Thank you. Merci. Our next question is from Mario Langlois from 98.5 Cogeco. Please go ahead. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bon retour, Claude.
Marc Bergevin disait que c'était un gars de feeling et que ça avait pas été long, c'est pas long pour lui qui sait que quand ça clique, quand il se sent bien avec quelqu'un. As-tu senti ça en ayant l'occasion de mieux vous connaître en travaillant en préparatif, puis surtout pendant le tournoi de la Coupe du Monde? T'as-tu senti que, tu sais, qu'il y avait comme une espèce de connexion là, puis est-ce que ça a joué quand le téléphone a sonné là, récemment pour l'offre? Je vais te répondre ça en deux parties. Oui, j'ai senti la même connexion. On s'entendait bien à la Coupe du Monde. Écoute, on se connaissait pas, Marc et moi. Puis en plus, on était des rivaux avec Boston et Montréal. Alors, c'est sûr que pour qu'on connaisse une connexion, c'était quelque chose quand même qui aurait dû être spécial. Mais au fur et à mesure qu'on avançait à la Coupe du Monde, on apprenait à se connaître de plus en plus. Est-ce qu'il a joué un rôle dans ma décision? Absolument. Lorsqu'on travaille dans un métier qui est quand même difficile, c'est tellement important de travailler pour de bonnes personnes. Puis, on sait tous que Marc est une bonne personne. Il a le cœur à la bonne place. Le travail aussi, j'ai toujours trouvé qu'il prend de bonnes décisions. Il travaille très fort. Alors, c'est le genre de personne avec qui je voulais m'entourer. Est-ce que, donc, on doit en déduire que, peut-être au-delà de la négo financière, qu'il n'y a pas eu à sortir des gros arguments pour te convaincre d'accepter avant que tu aies l'occasion de te mettre les pieds sur le pouf puis relaxer un peu? Non, écoute, il y a plusieurs choses que pour moi que je devais penser. C'était un petit peu plus que Marc. Et puis, Marc, c'était le moins de mes inquiétudes, mais c'était de bouger rapidement. C'était de regarder le côté familial. Je l'ai toujours dit, toujours été très honnête avec mes propos en disant que la famille vient toujours en premier. Et puis, je devais prendre une décision qui était pour satisfaire ma famille aussi, en premier lieu. Et ensuite, comme entraîneur, j'ai toujours su m'ajuster. Alors, il y avait beaucoup plus de choses à penser que de seulement les chiffres et tout. C'était une question de prendre la bonne décision pour toutes les bonnes raisons. C'est une ligue de gardiens de but très importante. On a eu des bons à Boston, puis quand ils ont des périodes difficiles, c'est difficile pour toute l'équipe. Carey a une moyenne d'efficacité de 8,95 depuis à peu près 2 mois. Est-ce que tu penses que, je dirais pas comme par magie, mais seulement une nouvelle ambiance autour de l'équipe? T'as vu tes gardiens réagir à des mauvaises passes à Boston. Penses-tu qu'il peut se remettre d'aplomb rapidement ou qu'on parle d'un processus dans son cas? Puis l'importance du gardien. Bon, écoute, c'est le meilleur gardien au monde. Dans mon estimation, c'était le meilleur gardien au monde. Je l'ai vu à son meilleur. Je vois comment la façon qu'il joue. Est-ce que c'est normal qu'un gardien passe des petites périodes difficiles? Absolument. Mais il va s'en sortir. Je ne suis pas inquiet. Puis on va l'aider de notre côté aussi avec notre jeu d'équipe à s'en sortir. Et une petite dernière, on dirait que ça fait du bien à tout le monde pour un groupe de joueurs avoir un nouveau regard et pour un coach, à quel point ça fait du bien aussi, Claude, d'avoir un nouveau groupe à qui passer ton message et qui tu t'attends de voir réagir. Tu regardes les Bruins réagir à une nouvelle voix, ça n'enlève rien aux compétences de qui que ce soit, comme quand tu vas arriver à la place de Michel, mais tu connais le tabac, là. À quel genre de réaction? Parce que c'est les plus beaux moments pour un coach pour établir son autorité, les premiers jours. Jusqu'à quel point c'est important que tu arrives puis que ton plan de match, là, que là, tu as un haut degré de réception. Comment tu joues avec ça? Écoute, j'ai répondu tantôt peu à cette question en disant que j'ai aucune intention de changer la façon que je suis comme personne et la façon que je suis comme entraîneur. Je connais quand même un certain nombre de ces joueurs-là avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et puis, je suis certain que ces joueurs-là vont certainement partager, disons, leurs opinions. Mais on va commencer du bon pied, j'en ai aucun doute. Et puis, j'ai l'occasion de continuer ce que j'ai fait à Boston. Et j'avais de très bonnes relations avec les joueurs à Boston. Et puis, je vais faire la même chose à Montréal. Merci, Claude. Bonne chance. Merci. Merci. Our last question for today, coming from Mr. Mike Zeisberger from Coast Media. Please go ahead. La parole est à vous. Yeah, Coach, welcome back to Montreal. Just, I know you touched on these things. First of all, Mike Babcock said yesterday he had hoped you ended up in the Western Conference, so much for that. But he said that it's a special thing to coach in Montreal and Toronto. Can you maybe touch on that a bit? I mean, having coached there before in Montreal,
and also something that you briefly touched on. But were you surprised at all that Boston was so willing to grant permission to the Canadiens to talk about their former coach, about going to their most bitter rival? Well, a couple of things. First of all, Babs and I have been good friends for a long time, and I can tell you I've always appreciated the kind words he said of me from the time I got fired to even yesterday. And, in retrospect to that, I think anytime I think you have an opportunity to coach an original six team, we got Joel Quenneville in Chicago, Langby in New York, just to name a few. It's pretty special, But as Mike said, Toronto is, an organization that forever, you can't get a ticket to get into their building. Montreal is the same way. People just love their team. They're passionate about it. And those are the kind of places some of us coaches love to be in. We want to be somewhere, even though there's obviously more pressure, we thrive on that. We don't see it as pressure, we see it as challenge. And we like working in those environments. I think it's exciting, I think it's fun. Maybe it's not for everybody, but obviously it's something that I enjoy, and that's why I've been to those places so far, whether it's been Boston or Montreal. It's two places that I can't say enough of because they're original six teams, and there's great rivalries that exist there. And obviously Montreal, Toronto is another rivalry. Thank you. Thanks, Mike. Thank you. I would like to return the meeting back over to Mr. Dominique Saillant. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Claude, de ta générosité aujourd'hui. Bon retour à Montréal. Au plaisir de te voir vendredi sur la glace à Brossard. Thanks, everyone. Thanks, Claude, for your generosity. Welcome back to Montreal. We look forward to see you on the ice on Friday in Brossard. Merci tout le monde.